nous sommes au mois d'avril. Vous voyez, nous avons commencé avec un capital de 500 dollars. Là, nous sommes déjà à 100% en mai. Là, nous sommes en juin. Voilà. Salut et bienvenue encore sur notre chaîne Horizon Lead pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter un robot de trading que nous avons implémenté. Et ce robot suit une stratégie qui est basée sur la cassure de la moyenne mobile simple, période 40 et du MACD. Comme vous savez, ce sont deux indicateurs majeurs qui sont assez utilisés par les traders, chacun bien entendu en fonction de sa stratégie. Donc avant de continuer, j'aimerais préciser que cette stratégie, c'est pas nous qui l'avons inventée. Nous l'avons vu sur la chaîne d'un trader nigérian, je crois bien, nigérian Forex Success. Donc je vous recommanderais, pour ceux qui sont un peu à l'aise avec l'anglais, d'aller sur YouTube, taper Forex Success. C'est un trader qui a vraiment une très grande communauté et qui réalise des choses assez intéressantes sur le marché du Forex et des indices synthétiques dérivés, plus spécifiquement. Donc ici, il faut dire, dans cette vidéo, nous ne sommes pas en train de faire un conseil en investissement, mais nous présentons juste quelque chose que nous avons trouvé intéressant et dans un but pédagogique. Comme vous savez bien, dans notre chaîne, nous faisons la promotion de l'automatisation des stratégies. Donc nous conseillons beaucoup aux traders de voir comment leur stratégie délocaliser une bonne partie de la stratégie à des automates. Voilà, donc si vous la trouvez intéressante, nous vous conseillons de travailler en prenant vos propres décisions. Petite parenthèse, nous voulons nous excuser auprès de notre communauté pour ce très long moment de silence. En fait, pendant quelques mois, nous étions assez occupés à travailler sur le marché des futurs avec les fournisseurs de capitaux. Comme vous voyez, nous avons réussi quelques tests et nous sommes dans des retours à produire du contenu de plus en plus intéressant sur notre chaîne pour aider la communauté des traders à automatiser leur stratégie. Et bien entendu, la conséquence, c'est de pouvoir réaliser des choses intéressantes et d'être rentable. Merci. Donc moi, c'est William Foutin, je suis développeur senior et trader indépendant. Allons-y dans le vif du sujet. Donc déjà, nous avons nos diverses plateformes là sur les réseaux sociaux où vous pouvez nous contacter. Donc nous vous recommandons de vous inscrire et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune nouvelle publication. Likez, partagez. Ça peut aussi aider les autres et ça permet d'agrandir la communauté. Donc, comme je disais, la stratégie, à la base, il y a deux indicateurs principaux qui sont impliqués. Il y a la moyenne mobile simple 40, c'est ça ici qui est en vert, et également le MACD, et en fait les paramètres 12, 26, 9. Voilà. Donc ici, ça c'est une capture, d'une courbe du marché sur le crash 1000 pour ceux qui s'y connaissent un peu sur les indices synthétiques. Et il faut préciser que cette stratégie, elle n'est pas seulement sur les indices synthétiques. Durant cette présentation, nous allons scruter divers marchés et vous allez voir que la stratégie, elle peut être intéressante pour prendre certaines décisions. Voilà. Donc ici, la stratégie, c'est quoi? Je vais aller à l'essentiel. En fait, comme vous voyez là, lorsque le marché ici, il il traverse la moyenne mobile vers la hausse. Et également le MACD, il quitte la zone négative pour aller dans la zone positive. Là, il y a signal. C'est pourquoi vous voyez, on a encerclé ici, j'ai encerclé ici en haut. Voilà, là, il y a signal ici. Maintenant, en celle-là, il y a un signal de buy. Ici, lorsque le marché casse la moyenne mobile 40 vers la baisse, et ici, le MACD quitte de la zone positive vers la zone négative, il y a un signal de sell. Donc, c'est un peu ça ici. On peut voir la même chose ici et ici. Donc, lorsque ce croisement se produit,
C'est vraiment un signal important. Vous, sur vos graphiques, mettez ces deux indicateurs et regardez-les. Lorsqu'il y a cette configuration, vous allez voir que généralement, ce sont des moments où il y a des choses intéressantes à faire sur le marché. En fonction aussi de la période, parce qu'ici, nous sommes sur une période de 15 minutes. Là, c'est pareil. Ici, ça c'est une autre capture, mais là, nous sommes sur le marché du gold. En time frame 1 heure de temps. Ici, vous voyez bien, c'est pareil. Lorsque on traverse le marché, casse la moyenne mobile 40, et ici, le MACD change de sens, on voit qu'il y a une très grosse opportunité. Là, c'est pratiquement une opportunité sur une semaine. Sur une semaine. Voilà, pareil ici. Donc, ici, nous ne sommes pas en train de dire lorsque vous voyez cette configuration, il faut exactement acheter ou bien il faut exactement vendre. Mais généralement, quand il y a cette configuration, il y a des choses intéressantes qui peuvent se passer sur le marché. Voilà. Ici, donc, voici donc, comme je disais, ça, je vous ai présenté la stratégie et nous avons implémenté un automate, un robot là-dessus, comment il fonctionne. Lorsque la configuration se présente sur le marché, alors le robot peut vous notifier. Là, ça permet que vous n'êtes pas tout le temps scotché sur le marché pour regarder, attendant que cette configuration se présente. Supposons que vous attendez ça sur un time frame de temps, ça peut prendre vraiment énormément de temps avant que cette configuration se présente. Alors, l'importance du robot, c'est que vous pouvez être en train de faire autre chose. Vous pouvez mettre dehors, vous pouvez mettre, je ne sais pas où, mais en train de faire autre chose. Vous n'êtes pas devant vos graphiques. Et lorsque cette configuration se présente, le robot vous notifie. Quand le robot vous notifie, c'est là que vous pouvez afficher la graphique et décider donc quoi faire en fonction de votre stratégie, du détail de votre stratégie de travail. Dans le robot, lorsqu'il est connecté sur le graphique, voilà un peu comment il fonctionne. Lorsque la stratégie, la configuration se présente, il met une flèche baissière rouge. Là, ça veut dire que nous sommes dans une configuration où on peut sell. Ici, c'est sur le pétrole. Et on a un M15. Et on a un M15. Vous voyez, pratiquement toute la journée, le pétrole est tombé. Ici, lorsqu'il met une flèche verte dirigée vers le haut comme ça veut dire nous sommes dans une configuration où il y a vraiment une forte probabilité que le marché aille à la hausse. Donc, c'est comme ça que le robot travaille. Et, donc, quand le robot est configuré, lorsque la configuration se présente, vous avez donc une notification sonore que fait le robot et également un message d'alerte qui est affiché à l'écran. Et nous vous allons faire notre vidéo où le robot, on vous montrera comment vous pouvez configurer le robot de sorte qu'il vous envoie une notification directement sur votre mobile. Donc, si vous n'êtes même pas devant les graphiques, vous n'êtes même pas à la maison, soit peut-être vous êtes ailleurs. Lorsque la configuration se présente directement sur votre mobile, vous pouvez donc être notifié et vous avez le temps de revenir sur vos graphiques, regarder et de placer vos positions si vous travaillez peut-être en day trader ou bien je veux dire en day trading ou sur une stratégie de swing trading. Voilà, donc là c'est une configuration en mode semi-auto, c'est-à-dire le robot il observe lorsque la configuration se présente, il vous notifie. Donc nous allons donc rapidement aller sur MT5, visualiser un peu quelques marchés, quelques actifs avec la configuration et visualiser aussi le paramétrage du robot et on verra on verra les conclusions qu'on peut en conclure. Donc nous vous rappelons encore, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles publications que nous faisons, de liker et de partager et également de commenter. Ici, donc, nous sommes sur notre graphique MT5 avec le broker Avat3. Donc là, nous allons rapidement voir quelques actifs pour que la vidéo ne prenne pas trop de temps. Nous allons aller un peu rapidement puisque nous avons déjà présenté l'essentiel sur le PowerPoint. Par exemple, ici, vous voyez là, ici, le MACD change de sens et ici, il y a donc cette cassure du MACD, vous voyez, il y a toute cette baisse-ci. Ici, vous voyez, il y a cette hausse.
Là, c'est pareil. Lorsque vous voyez partout, il y a cette configuration, vous voyez quelque chose d'important suit sur le marché. Voilà, là, nous sommes sur l'or, en time frame 1 heure de temps. Et il faut dire une stratégie qui est applicable en 15 minutes, en 1 heure, même en daily. Même en daily, voilà. Ici, on voit pareil. Là, je suis sur le pétrole. Sur le pétrole, on voit bien. Ici, il y a changement d'essence et on voit ici, il y a un important mouvement. C'est donc pourquoi je précisais, lorsque cette configuration se présente, ça veut dire qu'il y a des choses intéressantes qui peuvent se passer sur le marché et c'est donc à vous de décider en fonction de votre stratégie. En fonction de votre stratégie propre, voilà, vous pouvez donc décider de faire quelque chose. Là, nous sommes sur le pétrole en 15 minutes. Ici, nous sommes sur le Nasdaq. Là, vous voyez, nous sommes sur le Nasdaq. Nous sommes sur le Nasdaq. Bon, maintenant, je reviens sur Ava, je vais dire sur Derive pour présenter les configurations du robot. Bon, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser les robots, nous allons faire notre vidéo. Donc c'est pourquoi il faut vous abonner pour être notifié. Où nous vous montrerons comment, même pour ceux qui n'ont jamais utilisé de robot, comment est-ce qu'on prend un robot et qu'on le configure sur son écran. Je veux dire sur son logiciel MT5. Ici, là, nous avons configuré le robot. Vous voyez, il est affiché là. Je vais double-cliquer dessus pour qu'on puisse voir les paramètres. Donc ici, les paramètres qui nous intéressent pour cette stratégie-ci, c'est essentiellement ceci. Le son à émettre par le robot lorsqu'il y a une opportunité. Et ça, c'est un son incoming mail. Donc, vous allez écouter un truc de ce genre, incoming mail. Et là, ça veut dire que le robot vous annonce qu'il y a opportunité. Notifié par SMS. Lorsque c'est mis à true, alors vous recevez une notification sur votre mobile. Il faudrait que votre mobile soit connecté à Internet. Ça c'est au préalable. Ici, la période de la moyenne mobile. Vous pouvez décider que la moyenne mobile période 40 ne vous correspond pas. Après vos tests, vous avez trouvé qu'il faut soit augmenter, soit diminuer la période. Là, vous pouvez venir changer là. Et même aussi, la méthode de la moyenne mobile. Est-ce que vous trouvez que non, une exponentielle, moyenne mobile exponentielle est mieux par rapport à une simple? Là, vous pouvez la changer ici. Donc ça, ce sont les paramètres principaux utilisés par le robot. Il y a aussi quelques paramètres secondaires là que je vous montrerai. Ici, par exemple, afficher la boîte de dialogue. Ça, c'est utile lorsque vous êtes devant l'écran et peut-être votre écran montre autre chose, en train de faire autre chose et MT5 est complètement masqué. Alors, lorsqu'il y a une opportunité, non seulement ça vous signale avec le son comme on a vu et ça affiche une boîte de dialogue. Là, vous mettez trop. Mode silencieux, lorsque ça false, le robot ne fera pas de bruit, que ce sera tranquille. Donc, c'est important de mettre à true si vous voulez que le robot il vous signale. Il vous fasse un son, je veux dire. Voilà, ici, ça aussi, ça c'est deux paramètres qui peuvent être utiles. Bon, en mode semi-auto, il faut les garder à false. En mode semi-auto, ça veut dire le robot va vous notifier. Il ne fait rien. Il ne fait rien. Mais si ça a true, le robot, non seulement va vous notifier, mais également il va ouvrir. Il va également prendre position. Ici, pour cette stratégie-ci, nous ne vous recommandons pas d'aller en automatique. Et donc, ici, c'est juste en semi-auto. Ça vous notifie, puis vous décidez quoi faire. Mais si vous mettez là trop, le robot, il prendra les positions automatiquement parce que la plupart de nos robots, nous avons implémenté déjà des modules préconçus là-dessus. Nous allons faire notre vidéo où nous présenterons ces paramètres-là. Parce qu'avec notre robot, vous êtes capable de gérer le money management. Quand vous voyez le money management, c'est possible de gérer et de faire ce que le robot vous aide à contrôler votre money management. Si par exemple vous travaillez avec les fournisseurs de capitaux, ça c'est le mot challenge. Il est possible de paramétrer le robot pour qu'il contrôle aussi le risque quand vous travaillez à quel mot. Bref, ça fera partie d'une autre vidéo plus étendue. Ce n'est pas l'objectif actuellement. Donc voilà en gros les paramètres, les quelques paramètres utilisés par le robot. Nous avons dit ceci et en haut nous avons montré quelques-unes. Donc vous allez mettre la vidéo en pause lorsque vous allez pouvoir configurer. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que nous allons enregistrer ce paramétrage-ci dans un fichier de paramétrage. Et vous, lorsque vous allez placer le robot,
il vous suffira simplement de charger, de cliquer et de charger le paramétrage. Automatiquement, ça met les bonnes variables ou les bonnes valeurs où il faut pour que le robot fonctionne en mode semi-auto et vous notifie lorsqu'il y a une configuration telle que nous l'avons présentée. Aussi, pour une parenthèse, nous avons configuré le robot pour qu'il fonctionne en mode 100% auto pour essayer un peu d'évaluer la stratégie. Comme nous l'avons dit, nous l'avons pris sur une chaîne d'un trader qui est une très forte communauté qui réalise des choses assez intéressantes. C'est Forex Success. Donc nous l'avons paramétré pour l'année 2023, du début de l'année jusqu'au mois d'août. Et nous l'avons paramétré sur le Crash 1000 en M15 pour essayer de voir comment il réagit. Donc là, c'est en mode automatique, 100% auto. Donc on va un peu voir comment il réagit. Vous voyez là, le robot réagit, il a pris des positions. En fonction du paramétrage, on a mis un risque déjà 1,3, c'est-à-dire risque 1% pour gagner 3%. Donc c'est pourquoi vous l'avez vu, il a ouvert la position ici, il a pris là. Parce qu'effectivement là, il y avait cette configuration cassure de la moyenne mobile 40 et cassure du MACD. Voilà, ici vous voyez, là il a perdu. Ici, il a ouvert une position vers le bas parce que là on est descendu. Et là, ici on peut donc voir les profits, on a lancé avec un capital de 500 $. Donc je vais un peu accélérer et on va voir comment il se comporte. Voilà, vous voyez. Donc rendez-vous à la fin de la période et on verra ce que cela. Bon, accélérons pour que ça aille rapidement. Vous voyez le capital qui varie ici en fonction des résultats. Là, nous sommes déjà au mois de mars et nous sommes au mois d'avril. Vous voyez, nous avons commencé avec un capital de 500 $. Là, nous sommes déjà à 100% en mai. Là, nous sommes en juin. Voilà, vous voyez le robot. Il y a des périodes où il peut aussi. Donc, c'est pourquoi c'est utile que vous fonctionnez en mode semi-auto. Lorsqu'il signale la configuration, alors vous décidez quoi faire. Donc, nous sommes allés jusqu'au mois d'août. Et voilà un peu, le robot nous a fait un profit de 100%. Bon, nous allons donc conclure. Nous trouvons donc que nous avons ici une stratégie vraiment assez simple et efficace. Et en mode semi-auto, ça aide vraiment le trader à gérer ses émotions parce que vous savez, parfois le trader, il fait des erreurs, il commet des erreurs sur le marché parce qu'il est fatigué. Parce qu'il est fatigué, un semblant, un semblant de configuration se présente directement, il entre sur le marché parce qu'il est fatigué, il a trop attendu et tout. Or ici, ça permet au trader de gérer vraiment efficacement son temps et ça impacte donc positivement sur ses émotions. Et vous savez, le trading, c'est 70% le succès, 70% d'émotions et juste 30% sur la stratégie. Également, il faut dire qu'il est possible d'ajouter une moyenne mobile 200 pour gérer la tendance parce que si vous scrutez bien les graphiques, vous les positionnez, vous scrutez bien, vous allez voir parfois à peine la moyenne mobile est cassée et il y a retournement. Alors, une moyenne mobile de 200 qui est mise sur le marché, qui est ajoutée là-dessus, permet de filtrer les faux signaux. Donc, si nous vous encourageons à partager, à liker, à commenter. Si on atteint les 100 partages ou les 500 likes, on pourra donc sortir la version 2 du robot qui prend aussi en compte dans la moyenne mobile 200 pour gérer la tendance et filtrer les faux signaux. Et là, le robot ne va émettre que les signaux lorsque vraiment on est dans une tendance forte. Voilà, donc tu peux aussi je vous recommande de commenter et de dire d'après vous ce qu'il faut ajouter ou améliorer sur, le robot. Donc dans les prochaines vidéos, nous allons produire une vidéo comment mettre un robot de trading sur MT5. Nous allons également faire une petite vidéo sur comment recevoir une notification du robot sur son mobile. Et enfin, nous préparons également une autre stratégie sur le croisement des moyennes mobiles. Bien entendu, ce sont des stratégies que nous voyons sur des traders assez suivis, qui sont soit en Afrique, soit en Occident. Et les stratégies assez intéressantes, nous les automatisons parce que c'est ce que nous
nous recommandons beaucoup aux traders de vraiment automatiser ou bien semi-automatiser leur stratégie. Ça décharge le trader et ça lui permet d'être assez efficace et, de, et bien entendu la conséquence c'est que les résultats sont améliorés. Donc merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, liker, commenter et partager. Merci et à la prochaine.